Afin d'être complet, je voudrais ici dans cette petite vidéo vous montrer aussi la partie administrateur de notre logiciel. Donc ici, le premier écran, c'est de nouveau le tableau de bord que je vous ai montré dans une des vidéos que vous avez également accès. Donc le tableau de bord reprend les ventes réalisées par produit, il reprend le stock actuel et il reprend les parades des ventes par Rotarien. Ensuite, nous avons également un écran pour encoder les nouvelles commandes, clients, Rotarien, les commentaires et le détail des produits. On a bien entendu également la possibilité de créer des clients ici. Ensuite, il y a la liste des commandes. Donc ici, nous voyons bien entendu toutes les commandes et pas que les vôtres. Donc j'ai accès à toutes les commandes qui sont passées dans le logiciel. Je peux l'afficher en tant que pièce PDF. Ici, c'est la commande. Ou alors, j'ai un écran qui me montre le détail de la commande encodée. Sur ce même écran, nous avons le détail de la commande et nous voyons également le statut de la commande, payé, non payé, livré, non livré. Et en dernière colonne, je vois ici si c'est le Rotarien qui vient enlever la commande ou si c'est le client qui vient le chercher directement chez Philippe. En haut, nous avons un certain nombre de filtres. Je peux trier par client et je peux aussi trier par Rotarien les commandes qu'il a encodées. Tous les écrans, je peux imprimer une liste sur mon imprimante. La partie bon de commande, bon de livraison est attribuée à Philippe qui gère donc la mise à disposition du champagne pour les Rotariens. Et donc, il voit ici toutes les commandes encodées. Et dans la première commande, dans la première colonne, il voit si la commande est déjà enlevée ou pas. Donc, lorsqu'il y a une case à cocher, c'est que la commande n'est pas encore enlevée et les autres sont déjà enlevées par le Rotarien. On le voit donc également ici en dernière colonne au niveau du statut de la commande en question. S'il veut donc cocher certaines commandes comme enlevées, il coche la case ici et il valide. Donc si maintenant Richard vient chez Philippe pour enlever son champagne, il coche la case Richard. Il a donc un filtre sur le Rotarien Richard et il verra toutes les commandes de Richard qui sont encodées. Dans ce cas-ci, la commande est déjà enlevée puisque la case à cocher n'apparaît plus. Dans ce cas, je vais juste marquer les deux commandes comme enlevées et je les coche au-dessus pour valider l'enlèvement. À ce moment, le Rotarien et Philippe reçoivent un email indiquant que la commande a été enlevée. De même que sur votre écran, nous voyons également toutes les factures qui sont éditées et c'est ici que je peux cocher une facture comme étant payée et le statut se mettra également à jour ici derrière. Donc maintenant, elle est considérée comme payée alors qu'avant, elle était considérée comme non payée. Nous avons également une liste exhaustive des mouvements de stock. Chaque mouvement est répertorié pour les différents produits avec leur référence de documents et la date. Et donc, nous avons la possibilité de faire des stock in, des stock out manuels et ensuite les mouvements qui sont générés par le fait de cocher une commande comme livrée. Ensuite, je vois tous les clients. Je peux gérer les membres du Rotary Club. Je peux gérer les produits. Et j'ai forcément toute une série de préférences que je peux indiquer ici, comme le nom de l'organisation, le nom de l'action, l'adresse qui figure sur nos documents. Je vous souhaite bon amusement avec l'application.